Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière de conseils méthodologiques pour la première année commune aux études de santé, la PACES, qui correspond à la première année de médecine, de dentaire, de kiné, de sage-femme et de pharma. J'ai obtenu le concours de médecine en 2014 à la fac de Tours et j'ai fini 6e. Et je suis persuadé que la clé de la réussite est un bon encadrement ainsi qu'une bonne méthode. C'est pourquoi à travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner un certain nombre de conseils, de méthodologie, d'emploi du temps, d'achat de matériel pour attaquer sereinement cette année. Je répondrai à vos commentaires avec plaisir et je tiens à vous préciser que aucune méthode n'est universelle et peut-être que ma méthode me convient et ne conviendra pas à tout le monde. Dans tous les cas, je serai heureux de répondre à votre question et on va commencer dès maintenant. On va donc commencer par une brève présentation de la PACES en général. C'est une année qui est difficile, vous le savez très certainement puisque vous vous êtes engagé dans ce cursus. Cette année fait l'objet d'un concours extrêmement sélectif qui va vous permettre d'accéder à la suite de votre cursus santé. C'est une année extrêmement dense puisqu'elle elle fait l'objet d'un nombre de cours très impressionnant. Vous aurez beaucoup de classeurs, beaucoup de cours à apprendre, énormément de connaissances à retenir. Mais elle reste relativement courte, hein. Elle se fait en 2 semestres, qui ne sont pas vraiment des semestres parce qu'ils durent chacun 4 mois, voire un peu plus pour le second. Mais elle reste très fatigante, puisque vous allez devoir revoir votre méthode de travail, revoir votre manière de vivre, pour pouvoir finalement survivre, je dirais, à cette année, et continuer votre cursus. Tout en sachant que ce n'est pas forcément l'année la plus dure de votre cursus, hein. Vous verrez que ça ne va pas vraiment s'améliorant, mais c'est vrai que à notre âge, au début 20 ans, fin 19 ans, on n'est pas forcément motivé pour travailler énormément, alors que c'est ce moment qui va être décisif finalement, puisqu'il va vous permettre ou non d'accéder à ces études qui peuvent être une vocation pour vous, ou simplement vous voulez tester, voir si vous y arriverez. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous demander un investissement permanent. Comme je l'ai mis, c'est le passage obligé, hein, pour être médecin, pharmacien, dentiste, kiné ou sage-femme. Vous allez donc devoir acquérir une méthode efficace, très précise, codifiée pour pouvoir réussir cette année. On va commencer par la fin du lycée et l'été finalement. Donc comment vous organiser pendant la période qui suit le baccalauréat, pour pouvoir être prêt à attaquer de pied ferme le premier cours de la première année. Donc à la fin du lycée, c'est vrai qu'on a une méthode de travail qui est pas forcément très bien ancrée, hein. Vous avez évidemment certainement déjà travaillé au lycée, mais peu de gens sont habitués à travailler 8 à 10 heures d'affilée tous les jours, du lundi au dimanche. Il vous reste quand même des choses du lycée, hein, qui sont importantes, comme des bases en physique, en chimie, en maths et en SVT, et évidemment une certaine organisation globale, mais vous allez devoir tout remettre en question. Il va falloir que vous vous adaptiez au rythme des études supérieures, qui changent énormément du cursus secondaire. Donc il va falloir avoir assez d'humilité pour pouvoir tout remettre en question et réapprendre à travailler finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'été pour être prêt à la PACES? Ce que vous pouvez faire si vous avez vraiment envie de prendre de l'avance, c'est de revoir la méiose et la mitose, qui sont toujours au programme d'SVT si je ne me trompe pas, en terminale ou en première. Revoir la RMN, les ondes, la chimie organique et minérale, ça on le fait toujours en physique-chimie, hein, et on le refait en médecine. Et donc ça c'est un peu fastidieux, mais il faut apprendre les 3 premières lignes du tableau périodique, hein, puisqu'on peut au concours on peut vous poser des questions sur les atomes, il faut savoir où ils sont placés pour ces 3 premières lignes. À Tours en tout cas c'était comme ça, peut-être que d'autres facs demandent que les 2 premières, mais c'est sûr que vous aurez un peu à l'apprendre par cœur. Mais il existe sur internet des dizaines de moyens mémotechniques, vous n'avez qu'à faire la recherche et vous trouverez plein de phrases à apprendre par cœur qui vous permettront de le retenir. Mais voilà, vous pouvez prendre cette avance là. Vous pouvez aussi apprendre la liste des acides aminés, puisqu'on s'en sert toujours, hein, en biochimie, il y en a une vingtaine. C'est pas très difficile à apprendre, vous pouvez prendre une semaine pour bien vous les mettre dans la tête, ça vous donnera une sacrée avance. Ce qui est très important aussi, c'est de revoir toutes ces notions de maths qui sont la dérivation, l'intégration, c'est vraiment très basique, les probas et les stats, puisque c'est ce qu'on refait en médecine, et si vous aviez déjà des lacunes au lycée dans ce domaine, il serait peut-être bon de se remettre à niveau, d'en refaire, du moins de l'entretenir. Et le plus important, c'est qu'il faut réapprendre à calculer à la main, parce que dans la plupart des facs et au concours, la calculatrice est complètement interdite. Ça veut dire qu'il faut réapprendre à faire une division, une soustraction, une multiplication, une addition à la main sans se tromper, même si on vous demande de faire 31,7 divisé par 41,3 en moins de 30 secondes, le temps d'un QCM, mais il faut vraiment pas se tromper, il faut y arriver du premier coup. Donc il faut se réhabituer, voilà, reprendre ses feuilles et réapprendre à calculer comme ça, mais on se réhabitue vite, hein, l'air de rien. Ça peut être inquiétant, mais tout le monde s'y fait.
Il n'est pas utile évidemment de se stresser inutilement pendant l'été, hein. Vous aurez assez à stresser pendant l'année. Il est vraiment important que vous reposiez l'esprit, que vous soyez serein dans cette attaque de la première année, pour pas finalement vous rallonger le travail et puis vous épuiser en fait avant le premier jour. Et acheter de nombreux livres en fait, parce qu'il y a énormément d'ouvrages là-dessus. Qui sortent sur comment réussir la passesse. Vous pouvez en acheter un ou deux, mais ce sera surtout votre travail personnel et votre méthode qui fonctionnera. Et voilà, donc se reposer, se relaxer, sortir, se changer les idées pour vraiment arriver avec la tête vide, enfin j'espère pas vide de connaissances mais au moins vide, vide d'angoisse pour pouvoir vraiment être prêt à attaquer cette année. Quel matériel il vous faut? Alors il vous faut absolument des surligneurs parce que ce sont des cours qui sont très longs et vous n'y verrez rien, vous ne pourrez rien apprendre sans avoir des coups de surligneur rapides pour pouvoir tout de suite cibler l'information dans votre cours. Il va évidemment vous falloir des tonnes de feuilles parce que les cours sont très longs et puis et très denses, et des gros classeurs, donc vous pouvez en prendre un par UE. Une UE c'est une unité d'enseignement qui regroupe plusieurs matières. Ou simplement un par matière, mais en tout cas l'important c'est que tout soit très rangé et que vous puissiez retrouver en moins de 5 secondes le cours que vous cherchez. Vous devez savoir où il est et dans quel classeur. Un trieur, hein, pour les feuilles volantes, et puis des crayons de couleur et feutres pour le deuxième semestre, pour l'anatomie, puisque vous devrez faire des schémas pendant les cours. La photo que je vous ai mise, ce sont mes cours de la première année, donc vous voyez à peu près, il doit y avoir 17 ou 18 classeurs, je sais plus. C'est voilà, c'est à peu près ce que ça représente une première année de médecine en termes de volume. Est-ce qu'il faut prendre les cours à l'ordinateur ou à la main? Donc ça c'est un débat qui est toujours pas fermé évidemment, parce que certains préfèrent prendre à la main parce que c'est facile, c'est très personnel, on est habitué du lycée, on peut dessiner dans la marge, enfin ça peut être plus pratique, mais le défaut c'est qu'on peut vite prendre du retard, se distraire, faire des ratures et se retrouver chez soi et être incapable de déchiffrer son cours, et ça c'est insupportable et vous perdrez un temps infini. C'est pour ça que j'ai choisi moi de prendre l'ordi, parce que votre cours est nickel d'emblée et très agréable à lire. Comme ça vous vous évitez la peine supplémentaire de devoir déchiffrer votre propre écriture, ce qui vous ferait perdre beaucoup de temps. Il faut par contre savoir que ça va vous coûter cher en encre et en papier, puisqu'il faut imprimer tous les jours ces cours. Et il faut savoir taper vite. Si vous n'êtes pas à l'aise sur un clavier, c'est même pas la peine. Prenez votre stylo, ça ira très bien. Ne vous forcez pas à prendre un ordi parce que ça a marché pour certains. Il faut vraiment la méthode qui vous convient. Vous pouvez avoir 2-3 objets supplémentaires qui vous aideront, comme le dictaphone, pour ne rien louper du cours, parce que parfois vous vous distrayez 5 secondes et vous perdez le fil de la phrase, il vous manque une phrase et elle va tomber au concours, donc là vous êtes dégoûté. Donc il faut un dictaphone, ça peut être un bon achat, et un appareil photo, parce que certains profs vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir les diapos, ni le temps d'écrire. Donc un coup d'appareil photo et on peut retrouver la diapo et puis prendre le temps chez soi de recopier. Ça c'est très important. Mais sachez que le fait de recopier peut être dangereux, hein, c'est pareil, vous pouvez faire des fiches, c'est intéressant de faire des fiches en médecine, mais il ne faut pas que le temps que vous consacriez à faire des fiches soit plus long que le temps que vous consacriez à les apprendre. Essayez de faire quelque chose de plus concis possible, et le plus clair pour pouvoir apprendre votre cours. Quel livre il pourrait être intéressant d'acheter avant la première année de médecine? Comme bouquin de référence d'anatomie, j'ai choisi le Grey's Anatomy. Vous avez le choix entre ça, le Netter ou le Camina. Le Grey's Anatomy est bien parce qu'il y a du texte et ça vous explique. En fait, c'est vraiment très pédagogique et c'est un bon gros bouquin qui vous servira à toutes vos études. Les cours de Paul Arnaud de chimie organique. Donc la chimie organique, c'est une matière difficile et très importante, hein, que beaucoup de gens abandonnent et qui vous permettent d'avoir une bonne place au concours. Ça pourrait être intéressant de lire 2-3 chapitres pendant l'été pour vous imprégner de cette matière qui est vraiment pas instinctive, et pour être prêt à l'attaquer. Et les biostats, donc ça c'est si vous avez des lacunes en maths, si vous sentez que les stats, les probas, tout ça, ça vous est un peu étranger, vous pouvez acheter ce bouquin et vous remémorer un peu toutes ces notions pour pouvoir ne pas être largué en maths dès le premier cours, parce qu'il n'y a rien de plus déprimant. On nous demande des maths, donc il faut l'assumer, si vous pouvez avoir un peu d'avance, ça aide vraiment. Je vais vous dire un mot sur le tutorat sur les prépas privés, parce que vous savez que voilà, c'est de la guerre éternelle entre payer une prépa ou aller au tutorat. Moi ce que j'ai à vous dire, c'est que ça dépend des gens. Voilà, le tutorat offre un parcours, un suivi vraiment de qualité, hein, pour une somme extrêmement modique. Les tuteurs sont vraiment à votre disposition et sur la base du volontariat et du bénévolat, et vous fournissent des cours vraiment bien faits et un encadrement très poussé. L'avantage des prépas privés, c'est que souvent ils vous poussent encore plus finalement à atteindre des places encore plus hautes,
mais il y a l'inconvénient du coup. Mais en tout cas, sachez que les deux sont bien et qu'il faut absolument en avoir un des deux, parce que si vous vous lancez dans la médecine comme ça, sans tutorat ou sans prépa, vous pourrez pas faire de colle et ça risque de vous être vraiment préjudiciable. Et vous vous en rendrez compte qu'à la fin en plus. Donc je vous conseille vraiment au moins d'aller au tutorat, qui est souvent très bon. Là c'est le tutorat santé de Tours, que je remercie au passage, qui est vraiment super. Alors pendant l'année, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour être bien organisé? J'ai essayé de vous mettre ce qui était pour moi une journée type en fait en PACES, sachant qu'on a 4 heures de cours par jour toute l'année. Nous c'était 2 semaines le matin, 2 semaines l'après-midi. Et de temps en temps on a des travaux dirigés, les TD, qui permettent aux profs finalement de vous poser des QCM et de les corriger eux-mêmes ou par des tiers, pour que vous sachiez à quoi vous attendre au concours. Je vous ai donné un exemple avec le cours le matin, donc vous vous levez à 6 heures pour reprendre les cours à peu près à 8 heures, mais vous devez vous garder impérativement 1 heure à midi pour organiser vos cours, les mettre dans les classeurs, les ranger, les imprimer, c'est très important. Et vous devez prendre un repas bien équilibré et prendre une vraie pause pour relâcher les nerfs, et vous pouvez envisager une sieste, une courte ou une micro-sieste qui vous permettra de reposer votre mémoire et vos yeux. Mais vous devez ensuite absolument consacrer 1 heure pour tuer le cours. En fait, qu'est-ce que tuer le cours? C'est simplement le lire la première fois tout en le surlignant, pour savoir de quoi il parle et essayer de comprendre toutes les notions plutôt que les apprendre, pour qu'ensuite quand vous le relisiez, vous sachiez de quoi on parle et vous soyez prêt à finalement à l'apprendre concrètement. C'est ce que vous allez faire dans le reste de l'après-midi ou de la matinée, c'est apprendre les cours. Donc ça vous l'apprenez par cœur, que ce soit une mémoire photographique, vous le réécoutez, vous l'apprenez, vous le relisez à voix haute, jusqu'à ce qu'il rentre finalement. Et durant le week-end, vous devrez revoir absolument l'intégralité des cours de la semaine. Durant une journée, vous voyez tous les cours de la journée, durant le week-end, tous les cours de la semaine. Et moi, ce qui avait très bien marché pour moi, donc si vous avez un rythme de travail assez poussé, vous pouvez arriver à revoir le cours depuis le début de l'année à chaque fois. Jusqu'au bout de l'année, c'est faisable. Juste en relisant le cours, en fait, ça suffit à rafraîchir la mémoire et finalement à entretenir et à rajouter des connaissances au fur et à mesure et à être vraiment prêt pour le concours. Mais ce qui est aussi important, c'est de garder des moments de pause, parce que vous devez reposer votre mémoire, votre cerveau, sinon vous allez tout oublier. Tous vos loisirs, que ce soit la musique, le sport, de l'ordi, la lecture, même redormir si vous avez une dette de sommeil. Mais tout ça, c'est très important. Vous devez vous sacrifier en quelque sorte, sacrifier votre vie sociale, sacrifier votre année, mais vous devez quand même penser à vous, parce que finalement ce qui compte le plus c'est vous plutôt que cette première année de médecine. Vous n'allez pas à la guillotine, il faut pas se détruire cette première année, c'est extrêmement important. Je vous ai mis des choses à ne jamais négliger, comme la qualité de l'alimentation. Si vous mangez mal, vous allez ressentir qu'en une semaine, vous allez être au bord de l'hypoglycémie ou de l'AVC. Il faut vraiment être carré, bien manger des légumes, du lait, de la viande, des œufs. Même si vous vivez seul, essayez d'équilibrer vos repas, parce que c'est très important. La quantité de sommeil, pareil, entre 6 et 8h30 de sommeil, je dirais, pour pouvoir retenir et puis être en forme et avoir une pleine attention pendant les cours. Il faut absolument pas arrêter le sport. Si vous pouvez faire 1 heure de footing, de natation, n'importe quoi, du foot, ça vous permet d'oxygéner les cerveaux finalement, et puis de vous remettre le dos en forme, parce que vous verrez que vous serez souvent courbé sur votre chaise. Ça peut, des hyperlordoses cervicales, vous allez souvent avoir un peu mal. Donc ce sport, ça permet de vous aérer et puis de vous remotiver, de vous redonner le peps, je dirais, pour réattaquer les cours. Il faut évidemment limiter l'alcool, le café, les tabacs, tous les toxiques, parce que ça nuit à la mémoire, à la concentration, et ça vous fatigue. Vous pouvez prendre de temps en temps un petit verre, une clope, machin, mais il faut vraiment rester carré, essayer d'avoir une vie la plus saine possible cette année. Rassurez-vous, vous vous rattraperez en P2 ou P3. Les cours magistraux, donc il faut savoir que ça ressemble pas du tout au lycée. Le prof est souvent médecin, biochimiste ou même chirurgien, et quand il fait son cours, il attend une attention, mais il le fait quoi qu'il arrive de toute façon. Donc il parle très vite, et il faut être capable de prendre son cours à la volée et être capable d'écrire tout ce qu'il dit, puisque tout peut tomber au concours. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un plan. Si vous êtes capable de relever le plan pendant le cours, très bien, mais sinon quand vous rentrez chez vous, vous refaites un plan grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit 3, ABC, pour pouvoir retrouver votre cours facilement et le retenir. Ça participe vraiment à la mémoire. Pour poser les questions, il y a des forums dédiés, donc ça c'est le cas à la fac de Tours, j'imagine que c'est le cas dans toutes les facs de France, et un site pour récupérer les diapos des profs. Alors attention, parce qu'il y a des profs qui mettent tous leurs cours sur les diapos, donc ça c'est parfait, vous les imprimez, vous les apprenez, mais parfois ils mettent presque tout, sauf une phrase qu'ils vont rajouter à l'oral et qui tombera au concours. Ça vous pouvez être certain
Donc vraiment soyez attentifs à chaque moment de cours, c'est indispensable à votre réussite. 4 heures de cours, je vous ai mis que c'est peu, mais vous verrez qu'en une journée de cours, ça équivaut à peu près à une semaine de lycée. Et donc en une semaine de passage, vous pouvez facilement atteindre un trimestre de lycée, c'est assez impressionnant au niveau du volume. Faut pas vous laisser impressionner les premières semaines, vous vous y habituerez de toute façon. Et il faut toujours être concentré, vous serez fatigué, vous aurez mal à la tête, vous aurez mal au dos, vous pouvez avoir des problèmes, je sais pas, familiaux, avec vos amis et tout, mais il faut toujours avoir cette concentration dans le cours parce qu'il n'y a rien que vous regretterez plus que finalement d'avoir loupé une phrase importante et vous passerez 2 mois à la retrouver. Il faut vraiment essayer finalement de faire abstraction de tout le reste, le moment où vous rentrez dans l'amphi, et vous pouvez voilà, réfléchir à tout ça quand vous sortez de l'amphi. Comment apprendre son cours? Ce qu'il faut pour apprendre un cours, c'est pas y passer 6 heures de suite comme une brutasse. Ça va juste vous dégoûter et finalement vous retiendrez rien en une semaine. Il faut le lire très régulièrement. Moi j'avais besoin de 6 à 10 lectures pour vraiment assimiler un cours. Ce que je faisais, je mettais un coup de surligneur en bas de la page pour dire que j'avais lu une fois. Et je savais qu'au bout de 6 à 10 semaines, je le relisais une fois par semaine. Je finissais par le connaître vraiment par cœur et ça, même 3-4 mois après le dernier concours, on s'en souvient encore très nettement. Donc c'est une technique qui marche, vous n'avez pas besoin d'apprendre comme une brutasse, mais de relire très régulièrement, c'est très important. Il faut avoir des codes couleurs, par exemple, moi j'utilisais le orange pour les mots nouveaux, le rouge pour les choses importantes et le bleu pour les dates et les chiffres. Ça vous permet de retrouver les points importants dans votre cours et de savoir de quoi il en retourne très rapidement. Par exemple, que les nouveaux mots, en orange, on survole la page et on retrouve tout ça. Évidemment, il faut négliger aucun passage, parce que vous pouvez être interrogé sur le dernier mot de la dernière phrase du dernier cours, le premier mot de la première phrase du premier cours. Et il faut absolument faire des annales. Si vous ne faites pas d'annales, vous pouvez connaître votre cours sur le bout des doigts et arriver au concours et ne rien savoir faire. En plus d'école, il faut faire des annales parce que finalement, ce sont les profs qui posent des questions sur leur cours et les questions se ressemblent d'une année à l'autre, donc c'est en faisant des annales que vous serez vraiment prêt au concours. L'école, alors qu'est-ce qu'une colle? C'est un peu l'équivalent des colles en prépa, sauf que c'est pas à l'oral, ce sont que des QCM, sauf exception faite pour les sciences humaines, mais ça je ferai une autre vidéo pour l'expliquer. C'est toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine, et ce sont des QCM qui portent sur tout le cours d'une, 2 ou 3 matières. À chaque fois il y a 5 réponses. Certaines facs accordent le demi-point, certaines autres ne l'accordent pas, mais de toute façon vous vous en fichez puisque c'est un concours, on s'en fiche de la note, mais on s'intéresse seulement au classement. Chaque colle fait l'objet d'un classement, donc si vous êtes mal classé une fois, il faut absolument pas vous déprimer, vous pouvez être premier à une colle, et puis ensuite finir 120, puis 230, puis de nouveau premier. Ce qui compte, c'est le concours. Il faut surtout pas vous décourager pour une colle. Mais quand vous êtes chez vous, si vous avez raté la colle, il faut la refaire, même 2-3 fois jusqu'à ce que vous l'assimiliez. Le concours, vous serez vraiment content de pouvoir retrouver la même question finalement et d'y arriver sans problème. Le concours en lui-même, bon, il se dit beaucoup de choses dessus. La photo que je vous ai mise représente vraiment bien ce que c'est. On est dans des hangars gigantesques avec entre 1000 et 2000 candidats. Et voilà, bon, on est tous comme ça. Et on a à côté de nous plein de concurrents, sachant qu'il n'y a peut-être que 2 rangs, voire 1 rang et demi qui va pouvoir passer les années suivantes. Mais voilà, il faut le savoir. Ça se déroule en 2 sessions, une en hiver pour le semestre 1 et au printemps pour le semestre 2. Le premier concours, c'est à peu près 41,7% de la note finale et ça peut faire l'objet d'une élimination si vous êtes classé dans, il me semble, les 10 derniers pourcents. Le premier concours il porte sur les UE 1, 2, 3, 4 et le second porte sur la deuxième partie de l'UE 3, l'UE 5, 6, 7 et 8. Donc le premier concours est beaucoup plus court, il est plus sur l'image d'un sprint et le deuxième sur l'image d'un marathon puisqu'il demande plus de temps et au deuxième concours vous avez plus de connaissances à assimiler. Je dirais que le deuxième il est plus simple à comprendre qu'à apprendre et le premier est le plus simple à apprendre qu'à comprendre. Le concours porte sur l'ensemble du programme, mais comme je l'ai écrit ici, ce sont les profs qui posent des questions sur leur propre cours. Donc tout ce que vous pourrez acheter finalement de cours autres que celui de votre fac ou de votre prof ne vous servira à rien, puisque le prof posera absolument des questions sur ce qu'il a dit en cours. S'il n'a pas dit en cours, ça ne tombera pas au concours. Et ce qu'il a dit en cours, tout ce qu'il a dit en cours peut tomber par contre. Donc si vous achetez des annales ou des exemples de QCM, veillez bien à ce qu'ils correspondent à votre fac. Moi j'étais à Tours, j'avais des annales de sciences humaines pour la fac de Tours. C'est très important. Donc il y a beaucoup de livres hors sujet, il faut faire attention à ça, ce serait trop dommage de perdre du temps à prendre plein de connaissances qui vous servent à rien. Et voilà, elles sont très courtes les épreuves, ça vous met vraiment à l'épreuve, ouais, c'est le cas de le dire évidemment. Elles sont limitées dans le temps, parfois vous avez 30 minutes, il faut calculer vite, il faut savoir passer un QCM, il faut savoir abandonner un QCM, aller chercher les points, voilà, donc ça fait aussi partie du métier de médecin ou de sage-femme ou de kiné dentaire parce que vous devez prendre des décisions très rapidement et ça vous y prépare dès maintenant, donc il faut l'accepter et essayer de gérer son stress.
Il y a évidemment un esprit de compétition hein, dans cette première année, vous verrez, bon, il y en a certains qui arrivent jamais à s'en défaire, qui savent pas continuer à être altruistes, à avoir leurs amis, qui se déchirent de tout le monde, mais vous vous rendrez compte que vous pourrez réussir la première année comme ça, et puis ensuite vous arrivez en deuxième année et vous êtes complètement déboussolé. Donc il est vraiment important de garder du contact avec les autres, vous pouvez travailler en groupe, les aider. Il y a aucun souci avec ça, et surtout ça, vous êtes une promo entière, vous avancez ensemble, et même s'il y en a qui vont partir, vous restez camarades, et c'est extrêmement important. Ce seront vos futurs collègues, vous travaillerez avec eux presque toute votre vie. Donc il me semble qu'une belle chose à retenir de la PACES, c'est que il faut être d'accord dans notre désaccord. Finalement, il faut essayer de rester solidaire dans un concours qui essaie de casser évidemment toute solidarité, puisqu'on sélectionne les meilleurs ou les plus performants de ce genre de concours, mais c'est comme ça. Pour conclure, c'est une année qui est vraiment très difficile, mais elle est quand même enrichissante. Vous apprendrez à travailler, vous n'aurez jamais travaillé comme ça. Après, tout vous paraîtra simple à apprendre, hein. Vous lirez une BD, vous l'apprendrez par cœur sans faire exprès. Elle est très enrichissante parce que vous apprendrez des connaissances. L'anatomie, c'est formidable. Si vous êtes intéressé par la médecine, vous allez adorer l'anatomie, vous allez adorer bon, les sciences humaines, vous aurez peut-être un peu plus de mal, c'est normal, mais voilà, c'est très enrichissant, et puis ça permet l'accès finalement à des études très passionnantes. Vous le faites peut-être par vocation, dans ce cas-là, vous n'aurez aucun souci. Si vous le faites un peu par dépit et que vous avez passé la première année, il faut vous accrocher, ça va certainement vous passionner après. Mais en tout cas, félicitations à ceux qui ont pu la passer et réussir. Voilà, moi j'étais la promo 2014, et je sais que une fois qu'on a fini cette première année, même si on sait que ça va être difficile après, on est content de pouvoir être inclus dans ce cursus. Et elle est quand même courte, hein, c'est plutôt 6 mois de médecine que la première année de médecine. Hein. Vous commencez en septembre, vous finissez les cours en avril, donc c'est vraiment pas long. Il faut s'y mettre dès le début, dès la première heure du premier cours, il faut y être. Et vous aurez des moments de détente, il faut les attendre, il y a la lumière au bout du tunnel. Mais les 4 aspects les plus importants, c'est le sommeil, je dirais que c'est la matière à plus gros coefficient. Si vous dormez pas, vous allez pas tenir 3 semaines. La méthode, vous pouvez travailler comme des bœufs, si vous n'avez pas de méthode, ça va être minable. Le moral, parce que finalement c'est ce qui va... vous verrez que c'est votre sécrétion de sérotonine qui est liée, qui va vous empêcher de faire une déprime. Donc il faut manger du chocolat, manger des bananes, essayer de voir encore ses amis, de se prendre des moments de détente, d'écouter de la musique pour pouvoir être motivé, et évidemment travailler, il n'y a pas de secret, personne ne réussit la première année de médecine sans travailler. Certains travaillent plus que d'autres, mais en tout cas il faut savoir s'organiser, et puis travailler. Je rajouterai une chose, c'est que les carrés, la légende des carrés, enfin on dit que les carrés vous empêcheront de travailler, feront tout pour vous voler vos cours et tout. Je peux pas parler pour les autres facs, mais en tout cas à Tours, les carrés, ce sont des gens qui sont plutôt formidables, qui vous permettent finalement de vous détendre pendant les cours, de détendre l'atmosphère sur des cours qui sont parfois extrêmement pesants. Ils organisent des événements et tout, et vous verrez que la majorité des choses qu'on raconte sur la PACES sont fausses. Je ferai peut-être une vidéo sur les idées reçues, qui ont la vie dure sur la PACES, mais en tout cas voilà, ne vous découragez pas, accrochez-vous, même si vous ratez une colle, c'est pas grave, tout le monde peut y arriver, et vous êtes le meilleur, c'est ce qu'il faut se dire, vous êtes la meilleure, ou vous êtes le meilleur, et il faut s'accrocher. Si ça marche pas, vous refaites une deuxième année, il y a de grandes chances que ça passe, et si ça passe pas, c'est pas grave, il y a des passerelles pour aller en bio, vous défoncerez tout en bio parce que vous saurez travailler de toute façon. En tout cas c'est ce que je me suis dit, et puis pour moi ça a marché, pour d'autres ça a pas marché, mais en tout cas il faut essayer de garder cet esprit de solidarité qui est propre à la médecine et aux sciences humaines en général. Il y aura certainement d'autres vidéos là-dessus, si ça vous intéresse, vous pouvez poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir si vous avez des inquiétudes, des interrogations quant à cette première année. Et puis à tous ceux qui vont la passer, cette année je vous souhaite plein de courage, plein de motivation, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo de piano ou de médecine.